Bonjour à tous. Le MOOC que nous vous proposons aujourd'hui a pour objectif de présenter les principaux enjeux du fait diasporique caribéen en le considérant comme une opportunité partagée pour le développement socio-économique local et la diplomatie caribéenne. En effet, la Caraïbe est confrontée à une importante fuite des cerveaux et l'émigration y pose des défis démo-économiques majeurs. Mais dans le même temps, les diasporas jouent un rôle déterminant dans la diplomatie, le commerce international, le rayonnement culturel des sociétés d'origine et la politique locale. Se pose donc aux sociétés et économies de la Caraïbe le défi de l'intégration économique et politique de leur diaspora. Notre définition de la Caraïbe se référera ici aux grandes et petites Antilles, ainsi qu'à la circumcaraïbe qui comprend les littoraux continentaux bordant la mer des Antilles, l'archipel des Bahamas et le plateau des Guyanes. Nous tenterons donc de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la diasporisation et quelle est son ampleur dans la Caraïbe? Dans quelle mesure constitue-t-elle une opportunité partagée pour le développement socio-économique local? Dans quelle mesure est-elle une opportunité pour la diplomatie caribéenne vis-à-vis de ces communautés émigrées dans les pays d'installation? Tout d'abord, qu'est-ce que la diasporisation et quelle est son ampleur dans la Caraïbe? Il nous faut en préambule définir ce que nous entendons par diaspora. Notre acception de cette notion repose sur 4 critères. La dispersion géographique des communautés immigrées, le maintien de liens et d'échanges entre ces communautés, le maintien de liens concrets ou symboliques avec le territoire d'origine, l'ensemble de ces éléments permettant le maintien d'une identité propre au peuple diasporisé, distincte de celle des sociétés d'installation, mais aussi de celle d'origine. Dans ce cadre, nous définissons le processus de diasporisation comme la mise en place de réseaux transnationaux liés à la migration et l'interdépendance croissante entre les sociétés caribéennes et leur diaspora. Elle est la réponse des individus et de leur environnement social à la contraction du champ des possibles dans leur pays d'origine. Par une projection de leur espace de vie et de leurs réseaux familiaux, culturels, marchands et politiques au-delà du territoire stato-national. Les solidarités sociales contemporaines que les Caribiens ont construites, en articulant proximité des réseaux locaux et transnationalité des réseaux migratoires, constituent la marque de leur diasporité. L'étude de ce phénomène est d'autant plus pertinente que l'immigration est un fait central dans la compréhension de l'évolution présente des sociétés caribéennes. En moyenne, un natif de la Caraïbe sur 5 vit aujourd'hui hors de sa société de naissance. Dans le détail, dans les Grandes Antilles, le 1,5 million de natifs de Cuba ou de la République dominicaine ayant émigré représente l'équivalent de 13% de la population de ces territoires d'origine. On estime entre 15 et 20% le poids démographique de la diaspora haïtienne ramenée à la population du pays d'origine. Plus d'1 million de Jamaïcains résident à l'étranger, soit l'équivalent de 40% de la population de l'île d'origine. La proportion est encore plus impressionnante à Porto Rico, puisque les immigrés représentent l'équivalent de la moitié de la population restée dans l'île. Et le ratio est de l'ordre de 60% pour le Guyana. Dans les petites Antilles, les ratios sont tout aussi élevés. 40% aux Antilles françaises et plus de 50% dans des pays comme Antigua, Curaçao, la Grenade, Saint-Martin, Saint-Kitts-et-Nevis ou Saint-Vincent. Le record étant détenu par la Dominique, dont la population immigrée est plus importante que celle demeurée sur place. La Caraïbe est donc proportionnellement l'une des régions les plus touchées au monde par l'immigration. L'ampleur du phénomène permet de comprendre pourquoi sa prise en compte est incontournable dans toute politique de développement local et de représentation des intérêts de ces territoires caribéens à l'étranger. Cela nous amène à nous demander dans quelle mesure cette diasporisation constitue une opportunité pour le développement économique et social des territoires concernés. Tout d'abord, le développement de communautés immigrées au poids démographique significatif s'accompagne de l'éclosion de marchés de consommation de produits et de services culturels qui s'avèrent être autant de débouchés commerciaux pour les économies insulaires d'origine. C'est la signification profonde du déploiement de l'entrepreneuriat immigré et des territoires économiques, ethniques, dans les grandes métropoles d'installation des Caribéens. Ainsi, Paris et sa banlieue, et tous les espaces de concentration de la présence antillaise en France, accueillent nombre de commerces dits ethniques où l'on peut trouver des produits de consommation courante des Antilles, aussi divers que par exemple le jambon de Noël, les légumes pays ou le Royal Soda. Mais c'est aux États-Unis que ces économies ethniques sont les plus développées,
du fait de l'importance de la taille des communautés migrantes caribéennes. Dans les quartiers de forte concentration résidentielle haïtienne à Miami, nous avions recensé près de 500 commerces haïtiens en 2001 et 2009, soutenus par un marché potentiel haïtien en forte croissance dans ce pays. À l'époque, à partir des données du recensement de 2000, nous avions évalué le revenu métropolitain brut des communautés haïtiennes du Grand Miami à 881 millions de dollars par an. Parmi ces commerces, nous avions notamment identifié 16 magasins d'articles religieux et plantes traditionnelles haïtiennes, 29 supermarchés et épiceries haïtiennes, 25 disquaires et producteurs musicaux haïtiens et 49 pâtisseries et restaurants haïtiens. Autant de lieux pouvant servir de débouché aux produits et services en provenance d'Haïti. D'autres territoires économiques ethniques haïtiens s'étaient également développés là où étaient présents les migrants haïtiens, à Brooklyn, dans le Queens, à New York, mais aussi à Boston ou à Montréal. L'économie ethnique la plus remarquable est celle de l'enclave économique cubaine et hispano-caribéenne de Miami, qui comptait déjà, en 1997, plus de 120 000 entreprises et réalisait un chiffre d'affaires global annuel de 25 milliards de dollars états-uniens. Sa principale caractéristique était sa concentration dans les quartiers cubains de Miami et son contrôle par des patrons cubains employant une main-d'œuvre essentiellement cubaine et faisant appel à des fournisseurs cubains basés aux États-Unis. Cependant, pour des raisons géopolitiques évidentes, cette enclave économique ethnique avait peu de connexion avec l'économie socialiste cubaine, et dans ce cas de figure, elle a eu peu de retombées sur le développement économique de l'île d'origine. Mais l'ouverture possible de relations économiques et diplomatiques entre les deux pays pourrait changer la donne dans un futur proche. Les diasporas contribuent aussi au rayonnement culturel des sociétés d'origine, puisqu'elles favorisent la circulation transnationale des artistes et acteurs de la culture du pays d'origine, et qu'elles sont de hauts lieux de la production littéraire et musicale caribéenne, comme l'illustre, entre autres, l'histoire diasporique du zouk, du reggae, du dancehall, du reggaeton ou de la salsa, par exemple. En outre, les diasporas caribéennes constituent des marchés touristiques majeurs pour les îles d'origine, contribuant au dynamisme des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration locale. Elles sont aussi une source majeure de revenus via les transferts financiers directement destinés aux familles et localités d'origine, qui bien souvent ne bénéficient pas d'un soutien de l'État. Ces transferts financiers de l'étranger contribuent à dynamiser les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'immobilier, voire, dans le cas d'Haïti, le secteur informel marchand qui est dans ce pays le principal secteur d'activité, avec la moitié de la population active du pays employée dans ce secteur. Une enquête de la Banque interaméricaine de développement révélait en 2006 que 31% des adultes interrogés en Haïti bénéficiaient de transferts réguliers et que 43% des familles qui recevaient ces transferts avaient un revenu inférieur à 200 $ US par an. Maintenant, dans quelle mesure la diasporisation constitue-t-elle une opportunité pour la diplomatie caribéenne via ces communautés immigrées dans les pays d'installation? On l'a dit, l'Amérique du Nord est aujourd'hui le principal espace de destination des flux de population antillaise, avec 6 millions d'immigrés aux États-Unis et 400 000 d'entre eux au Canada. Or, le jeu démocratique dont les immigrés caribéens font l'expérience dans ces sociétés d'accueil leur confère une maturité et un poids politique croissant, tant dans le cadre des sociétés considérées que vis-à-vis des pays d'origine. Et les émigrés sont les véritables ambassadeurs de la Caraïbe à l'étranger, au sens où ils ont, au moins autant que les États caribéens, les moyens et la volonté politique de défendre les intérêts des pays d'origine dans les sociétés où ils se trouvent. La diaspora reste en revanche plus discrète en Europe qu'en Amérique du Nord, les communautés haïtiennes n'y intervenant pratiquement pas en tant que telles dans la vie publique. C'est le cas aussi des communautés jamaïcaines ou des communautés trinidadiennes ou d'autres communautés caribéennes dans ce pays. Au Canada, le dynamisme de la diaspora et la présence de l'ancienne gouverneure générale du Canada d'origine haïtienne, Michaëlle Jean, ont largement contribué à sensibiliser le pays à la situation d'Haïti, particulièrement après le séisme de 2010. Les États-Unis s'affirment aujourd'hui comme l'épicentre de la vie politique de la diaspora haïtienne. L'action des lobbies ethno-nationaux dans les hauts lieux du pouvoir y est acceptée comme une pratique renforçant le jeu démocratique. L'histoire de l'intégration politique des Haïtiens aux États-Unis est celle d'un lien permanent entre, d'une part, le combat pour la reconnaissance de leurs droits et de la légitimité de leur présence sur le sol états-unien, et d'autre part, la pression sur le gouvernement fédéral pour permettre à la démocratie de s'imposer en Haïti.
Pour ce faire, il aura fallu apprendre à utiliser les ressources d'un système valorisant l'organisation en communauté d'intérêt, ayant une visibilité électorale et agissant directement à tous les échelons décisionnels, municipalités, comtés, État, Congrès fédéral. L'ethnicisation de la vie politique et de la politique étrangère des États-Unis a conforté la visibilité des émigrés caribéens en tant que communauté d'intérêt. L'implication croissante des originaires d'Haïti dans la vie politique des pays d'installation, notamment aux États-Unis et au Canada, n'apparaît pas incompatible avec leur investissement dans la politique haïtienne. En effet, l'acquisition de la citoyenneté états-unienne d'un nombre croissant d'originaires d'Haïti leur permet de s'investir pleinement dans la vie politique et électorale du pays d'accueil. Or, dans le pays que sont les États-Unis, le système de représentation politique et les comportements électoraux octroient un rôle majeur à la communauté ethnicisée. Ainsi, le premier maire d'origine haïtienne d'une ville de plus de 50 000 habitants aux États-Unis a été élu à North Miami en 2000. Outre les incidences de la législation locale relative à l'immigration et la citoyenneté sur la possibilité de voter et d'être représenté pour les immigrés, les lois fondant les démocraties états-uniennes, canadiennes ou françaises sont porteuses de valeurs qui favorisent l'implication civique locale. Il nous semble nécessaire de nuancer l'idée d'un transnationalisme politique qui supplanterait l'investissement civique et politique des communautés de la diaspora dans leurs sociétés d'installation respectives. Le transnationalisme politique des Caribéens, surtout observé aux États-Unis, n'a pu se développer qu'à la faveur d'une implication croissante des immigrés dans la vie politique des espaces d'installation pour peser sur la géopolitique des relations inégalitaires entre la Caraïbe et son puissant voisin. C'est aujourd'hui le principal atout politique de la diaspora pour repenser la nature de ces relations avec les pays d'origine. En conclusion, il apparaît que, dans le contexte de relations géopolitiques et géoéconomiques asymétriques entre les pays de la Caraïbe et les pays du Nord, les diasporas constituent un atout majeur pour le développement économique des pays d'origine et leur diplomatie.